auquel il tient. On va entendre notre sentinelle, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il soit macronien, macroniste, je ne sais pas, on n'a pas encore estampillé le mot, mais vous êtes heureux, vous, chez les LR, dans votre parti? Parce que c'est un peu ma question depuis tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez bien avec votre famille? Bien sûr, oui. Il n'y a aucun problème. Pourquoi je me sens donc il n'y a pas de difficulté de fond? Je vais même vous dire mieux que ça. On se sent aussi très bien avec l'UDI, parce que notre accord avec l'UDI... Ah, vous êtes parti plus vers le... Mais non, mais attendez, l'accord avec l'UDI... tient parfaitement. Nous avons des candidats en commun dans l'immense majorité des circonscriptions en France. Ça n'a pas bougé. On a eu hier un comité de campagne avec Christophe Lagarde, Morin était là, voilà, Marseille, enfin les grands leaders de l'UDI sont là, ils sont à nos côtés, on fait campagne ensemble. Donc nous, on est très bien dans nos baskets, il n'y a absolument aucun problème. Bon, ceux qui nous tournent le dos aujourd'hui, tournent le dos à ceux qu'ils ont soutenus encore la semaine dernière, ceux qui vont défendre un projet qu'ils contestaient encore la semaine dernière, à mon avis, ce sont ceux-là. L'élément, c'est à eux. En deux mots. C'est à eux qu'il faut. En un mot, vous nous dites comme ça, ce sont des traîtres. Voilà. Si eux sont à l'aise ou pas. Vous ne nous le dites pas, mais vous le dites un peu comme ça. C'est pas ce que j'ai dit, mais posez-leur la question à eux de savoir s'ils sont à l'aise ou pas. Moi, je suis parfaitement à l'aise là où je suis. Georges, vous êtes avec nous, connecté devant votre webcam. On est ravis de vous accueillir. Vous en pensez quoi de ce débat? Parce que hier, Édouard Philippe sur TF1, parce qu'il est invité au journal de TF1, dit mais c'est pas un gouvernement d'ouverture. Je suis pas dans l'ouverture, je suis dans la recomposition. Vous en pensez quoi de ce qui se passe à gauche, à droite, dans cette perspective de la campagne des législatives? Ah, je me délecte. Je veux venir au secours d'Aurore Berger, là, qui est prise. Je suis socialiste, là, pourtant. Je vais venir au secours d'Aurore Berger, qui est prise en étau par deux prisonniers du système qui n'a plus aucun sens pour moi. M. Germain et M. Fasquelle, parce que les histoires qu'ils n'arrêtent pas de dire, qu'ils espèrent avoir une cohabitation. Ils n'ont pas compris ils ont l'air surpris que Macron ait mis un ministre de droite au Premier ministre, alors que c'est entre les lignes, il a toujours dit cela depuis le départ, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et en plus, c'est pas la droite dure qui met comme Premier ministre. Alors, moi, vous savez à quoi je compare? J'ai une citation. Il y a une question, n'oubliez pas, Georges, parce que, attention, là, vous êtes parti. Ouais, mais d'abord, je voulais parler du génie. Non, j'ai pris le TGV en marche. Oui, non, mais pour exprimer le génie politique de Macron, parce qu'on peut parler de génie politique, je vais reprendre une citation, écoutez-la bien. Hein. On écoute. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Voilà. Ça, c'était pour quand même placer nos invités. Une belle il a juste remporté l'élection présidentielle, mais bon. Oui, mais c'est pas ça ce qui se... Hier, en Allemagne, il a parlé de la refondation. Oui, mais pas tout le monde. Pas comme Ciotti qui a voté blanc. D'accord. Ciotti a voté blanc. Merci, Georges. Attendez, juste, on s'arrête sur le mot génie. Oui. Parce qu'on a une sentinelle qui dit... Moi, je suis socialiste. Enfin, j'étais socialiste, j'imagine. Et je voue comme ça le génie de Macron qui finalement, voilà, est en train de mettre à l'écart cette vieille politique. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces citoyens? Vous devez les croiser sur les marchés, des gens qui disent j'étais à gauche, mais après tout, c'est vrai qu'il y a une offre politique. Les choses bougent, on recompose, on réinvente. Il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous leur dites à vos électeurs? On leur dit d'abord que... Comment dire, la nouveauté, elle est séduisante. Hein. Moi, l'ouverture, par exemple, l'idée qu'on puisse envoyer son CV et que tout le monde puisse être candidat aux élections législatives et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un parcours long comme le bras, c'est très bien. Mais on leur dit aussi, est-ce que vous pensez que la France ira bien quand vous aurez 577 députés ou au moins 300 qui procéderont d'un seul homme, parce qu'il décide dans son bureau de qui est candidat à quoi? Moi, j'ai d'ailleurs découvert mon candidat hier, qui est quelqu'un de qualité, mais enfin, moi, c'est mon premier mandat. Lui, il en a exercé. Comment s'appelle-t-il? Parce que la liste des 511 est arrivée. Il s'appelle Jean-Louis Bourlange. Jean-Louis Bourlange. Je fais sa publicité. C'est ça. Il est souvent venu sur le plateau, Jean-Louis Bourlange. L'équité, c'est quelqu'un de qualité, mais vous voyez, les 70 candidats pour Emmanuel Macron qui avaient déposé des CV dans ma circonscription, ils ont tous été écartés. Et certains sont des amis à moi qui avaient de grandes qualités et qui l'ont été. Jean-Louis Bourlange. Voilà. Et donc moi, ce que je veux répondre faire de la place au modem, hein, Jean-Marc Germain. À ce monsieur, d'abord, c'est qu'on ne traite pas les autres d'imbéciles, même à travers une citation. Chaque parcours est respectable, le vôtre comme le mien. On regarde les choses, mais moi, je veux simplement lui dire à lui et dire aux Français, est-ce que vous croyez qu'avec une assemblée monocolore, la France ira mieux demain? L'idée initiale d'ailleurs de M. Macron, c'était plutôt de faire travailler tout le monde ensemble, c'était pas d'éliminer les autres.
Or aujourd'hui, non seulement il choisit tous ses candidats, mais en plus, il choisit ceux des Républicains qu'il va faire élire, parce qu'il décide ou pas d'envoyer un candidat. Non, il décide, un tel, Najat Vallaud-Belkacem, ça lui plaît pas, donc il lui envoie un candidat. Vous aurez des candidats voilà, donc quasiment toutes les non, il y a 30 bons socialistes, il y a 30 bons républicains. Quand vous croyez à vos idées. Dites quoi? Donc géométrie variable. Vous présentez des candidats partout. Vous dites pas Germain, c'est un mauvais socialiste, je lui mets un candidat. Najat Vallaud-Belkacem, c'est une mauvaise candidate, je lui mets un candidat. Et puis, Monsieur Valls, je lui mets pas de candidat. Non plus n'a pas mis de candidat face à Manuel Valls. Vous piochez dans vos différents candidats. Mais moi, simplement, ce que je veux vous dire. Donc il y a deux vitesses. Je vais prendre juste un exemple. Il y a les fondeurs et puis je vais prendre juste un exemple. On va discuter d'une réforme très importante et aux conséquences immenses pour les Français. La fameuse retraite par points. Ça veut dire 1 euro cotisé égale 1 point de retraite. Alors comme ça paraît sympathique et juste. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Que pour les femmes, par exemple, qui ont eu des carrières, ou les hommes qui ont eu des carrières hachées, des arrêts de carrière, des accidents de travail, eh bien, ça veut dire une baisse des retraites. Et vous ne croyez pas que s'il y a des députés de gauche constructifs, qui disent attention dans ces situations-là, c'est pas acceptable, plutôt que de députés qui eux ont signé un engagement à appliquer rien que le programme, tout le programme, on n'aura pas au bout du bout une meilleure réforme qui sera à la fois moderne mais aussi juste pour ce qui concerne ma famille politique, parce que nous défendons en toutes circonstances la justice sociale. Vous posez la même question pour être juste, Daniel Fasquelle. Vous aussi, vous le sentez bien avec votre gauche, avec votre parti socialiste. Est-ce que aujourd'hui vous dites pas mais il faut faire tomber les murs, il faut essayer d'inventer autre chose, parce que finalement c'est les vieilles recettes que les Français ne veulent plus. Et évidemment, ils ont élu Emmanuel Macron et ils n'ont pas de laine. C'est quoi les vieilles recettes? C'est ce que disait Georges Grossi. Est-ce que la sécurité sociale, pour vous, par exemple, c'est une vieille recette? C'est une vieille idée? La question, c'est pas est-ce que c'est vieux ou est-ce que c'est pas vieux? C'est est-ce que c'est bon ou pas? Non, mais par exemple, dans le projet de M. Fillon, non, mais la balance penche à droite. D'accord. Si la droite... Je pensais que vous parliez de Emmanuel Macron. Notre projet. Si la droite remporte l'élection comme vous le souhaitez, eh ben, elle penchera encore plus à droite. Je pense qu'il y a un premier ministre de droite, il faut aller au bout de la démarche, il faut... Voilà, mais les idées de la droite, elles sont respectables, mais ils considèrent qu'il faut qu'il y ait plus de place à l'individu et moins aux protections collectives, donc moins à la sécurité sociale et moins au service public. Il faut que ce débat ait lieu à l'Assemblée nationale, on ne va pas le régler une fois pour toutes aux élections législatives. Qui est coincé, comme dit notre sentinelle, entre ces deux députés.